Bonjour à tous. La Syrie est à la une de tous vos journaux aujourd'hui après les frappes aériennes lancées par la Russie. Des attaques qui visent à conforter Bachar el-Assad plus qu'à vaincre l'État islamique, souligne Le Monde. Selon les témoignages recueillis par le quotidien, les bombardements auraient surtout visé les forces rebelles opposées au président syrien afin d'assurer la survie de ce dernier. Les tirs russes auraient également fait une trentaine de victimes civiles. Si la Russie est déjà passée à l'offensive, l'Iran se préparerait aussi à intervenir, selon le Figaro. Téhéran s'apprêterait en effet à engager ses hommes au sol, aux côtés du Hezbollah libanais, pour soutenir le régime de Damas. Une collaboration tripartite qui viserait, précise le quotidien, à regagner les territoires perdus par Bachar el-Assad. L'intervention russe en Syrie a inspiré à Libération une couverture flashy avec un Poutine stylisé façon Warhol à l'occasion de la grande expo consacrée au roi du pop art et présentée à partir d'aujourd'hui au musée d'art moderne de Paris. La Syrie, il en est également question dans l'Obs qui publie en exclusivité des extraits du livre Opération César, écrit par l'une de ses journalistes. Il s'agit du témoignage de ce photographe de la police militaire syrienne qui a divulgué des milliers de clichés atroces attestant de la barbarie du régime de Damas. En révélant ces clichés à la communauté internationale, il espère dissuader tous ceux qui souhaitent se rapprocher de Bachar el-Assad. De son côté, Marianne dénonce d'autres atrocités commises cette fois par l'Arabie saoudite, qualifiée d'État islamique. L'hebdomadaire juge le royaume saoudien tout aussi cruel et obscurantiste que Daesh. Et pour cause, c'est lui qui a enfanté l'organisation djihadiste. La charia y est appliquée au sens littéral, en torturant et en exécutant tous ceux qui oseraient penser autrement. Effrayant également, dans un autre genre, l'état des lieux dressé par Paris Match à 2 mois de la COP21. Photo à l'appui, le magazine déplore que la mer soit devenue un vaste dépotoir dans lequel des millions de tonnes de déchets sont déversés chaque année. En seulement un siècle, l'homme a créé un nouveau continent composé de plastique qui décime peu à peu la faune aquatique. Heureusement, notre monde recèle aussi des merveilles, comme le montrent les photos de Jimmy Nelson. L'Obs salue le parcours de ce Britannique qui a souhaité immortaliser les dernières tribus indigènes que compte la planète, de l'Éthiopie à la Nouvelle-Guinée, en passant par l'Inde, la Mongolie ou l'Équateur. À l'heure où le mot race s'invite dans l'actualité, ces clichés nous réconcilient avec la race humaine, qui peut aussi être magnifique. Belle journée à tous et bon week-end.